Shalom des Men of God. Que Dieu soit béni pour cette opportunité qu'il nous donne et qu'il soit béni pour l'inspiration qui ne cesse de manifester à son serviteur avec le thème, la pensée, l'orientation, l'objectif de ces groupes qui nous bénit énormément. J'ai béni le Seigneur pour sa fidélité, le souffle de vie qu'il nous donne. Il nous a été demandé de partager en cette période sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ce matin, je n'aimerais, pendant ces quelques instants, parler de ce que le Seigneur nous a mis à cœur, parce qu'après avoir écouté tout ce qu'il a inspiré à ses serviteurs, des paroles profondes, des paroles extraordinaires, on s'est dit, Seigneur, c'est toi qui nous communiques quelque chose, nous nous attendons à toi. Et ce matin, je veux nous partager pendant un court moment sur ces sous-thèmes, si je peux l'appeler ainsi, le Saint-Esprit, source de notre rayonnement par la foi. Et il y a 3 textes qui vont nous accompagner ce matin pour essayer de comprendre et de tirer quelque chose de ces sous-thèmes. Nous avons Jean chapitre 5, versets 3 et 4. Nous avons Romains chapitre 10, verset 17 et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. 1 Jean chapitre 5, versets 3 et 4. La Bible dit ceci: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Romains chapitre 10, verset 17, nous connaissons le texte. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ou la précision, c'est que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Et 1 Corinthiens chapitre 12, parlant de la foi, l'auteur nous dit ceci. L'apôtre Paul nous dit au verset 3, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, le Saint-Esprit est la source véritable pour notre rayonnement. Nous sommes appelés à rayonner sur la terre. Nous sommes appelés non pas à être comme des simples phares, non, des véritables lumières, des références. Et c'est le Saint-Esprit qui en est la source, et il passe par la foi pour que cela soit possible. Et dans ces textes ici, de 1 Jean chapitre 5, l'auteur nous montre, surtout au verset 4, que nous sommes appelés à triompher du monde, nous sommes appelés à avoir la victoire dans ces mondes, sur le monde, ici le monde, comprenez, le système du monde, le loi établi dans ces mondes ici. Et il dit, ce qui triomphe du monde, en réalité, cette victoire-là, c'est la foi. Et la Bible nous montre que cette foi-là vient, cette foi-là vient de ce que Christ a dit, de la parole de Christ. Mais le Corinthien, l'apôtre Paul nous montre que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons déclarer quelque chose pour que ça puisse avoir un impact et un résultat sur ce que Christ dit, sur Christ au fait. Ah, ça c'est fort. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Vous voyez, dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu
s'est mouvé sur les eaux. Waouh! Et en lisant ces textes, nous nous rendons compte que dans la version hébraïque, où il est dit Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim. Et cela veut dire que quand on montre le commencement où Dieu crée, et dans ces mots ici, nous tirons un élément très important qui est avec le jeu de mots hébraïque, ça nous donne le mot émet. Quand nous prenons chaque dernière lettre de chaque mot utilisé ici, ça nous donne le mot émet. Et le mot émet veut dire la vérité. En réalité, quand la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ce que Dieu dit est vrai au fait. C'est cette parole-là qui est la base de l'existence de la terre. Mais si nous suivons après, vous voyez plus tard, le psalmiste va dire dans le psaume 119, verset 160, que le fondement de ta parole est vérité. Le fondement de ta parole est vérité. Et nous savons que la vérité est le fondement de notre foi. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui donne le sens véritable lorsque nous mettons notre foi sur ce que Dieu dit, sur ce que Jésus dit, sur ce que Jésus déclare, sur la vérité. Mais vous voyez, pendant que Dieu crée, c'est vrai, mais il y avait un vide, il y avait un désordre, il y avait le ténèbre, il y avait le chaos. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toute personne qui marche par la foi, pour toute personne qui veut voir des choses changer par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, il y a toujours ces éléments qui précèdent la foi. La Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Mais qu'est-ce qu'on constate? Avant qu'on parle de l'Esprit qui s'est mouvé, il y avait un vide, il y avait une sorte de désordre, il y avait une sorte des mots qui sont cités ici en hébreu, les toubou, le rocher, les théom. C'est-à-dire un désordre, un chaos. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Oh, l'Esprit de Dieu, chers serviteurs de Dieu, l'Esprit de Dieu donne la vitesse d'exécution à la foi que nous fondons sur sa parole. En réalité, la foi est une entité. La foi ne se provoque pas. La foi réside dans ce que Dieu a déjà dit. Nous mettons notre foi dans ce qu'il a dit. La foi, je peux le définir comme la substance du monde invisible et éternel. La foi rend visible sur la terre le merveille de Dieu pour ses enfants. Et la puissance de l'Esprit accomplit cette foi. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Peu importe le géant qui peut se dresser sur ton ministère, peu importe les réalités, j'ai béni Dieu pour le combat que tu es en train de rencontrer dans ton ministère. Comment voulez-vous un homme de Dieu qui a la foi, qui croit en Dieu, mais il a l'impression que rien ne change, il y a un chaos dans sa vie, il y a un manque de croissance, il n'y a pas d'harmonie dans son couple, il y a des choses parfois contradictoires à la vérité. Parfois on se dit, mais Seigneur, tu me connais ou tu ne me connais pas? On prie pour les gens, on voit la main de Dieu, on voit les choses changer, mais on a l'impression que nous-mêmes, dans le fond, il y a des choses qui ne changent pas. Ah, c'est là où la foi intervient. La foi ne se base pas sur des réalités qu'un homme peut traiter de par lui-même. Non. La foi s'impose dans les impossibilités. Il était impossible à l'homme de se sauver de lui-même. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait don de la foi. Et le Saint-Esprit, l'accomplisseur de la foi, le Saint-Esprit, la source de notre rayonnement,
Le Saint-Esprit, c'est lui qui détecte c'est lui qui détecte la conviction que l'on a sur la parole de Dieu, car c'est lui qui est l'acteur principal qui fait arriver les choses. Oh, gloire à Dieu, le Saint-Esprit. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu ce matin, homme de Dieu, réserve toujours une partie du surnaturel dans tout projet. C'est vrai que le projet va être bien établi, la comptabilité, l'administration de l'église, tout ça va être très bien, choisir les bonnes personnes. Mais au-delà de tout ce que nous planifions, chaque jour, nous laissons de l'espace au surnaturel. Car le système du monde a été déjà établi au départ de créer un vide, de créer un ténèbre, de créer des choses qu'on ne peut saisir et comprendre. Le système de monde, le cosmos dont on fait allusion ici, comme l'explique Apocalypse 11:15, c'est que le système est fait de telle enseigne que l'homme puisse se poser des questions, que l'homme ne sache pas comment avancer. D'ailleurs, le nom Adam, Adamou, nous explique cela. Un homme créé à l'image de Dieu, mais qui se pose des questions. Qui se pose des questions. Oh homme de Dieu, si tu te poses des questions, tu n'as pas tort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la réponse à nos questionnements, c'est la foi. La foi qui confesse tout simplement ce que Christ a dit, ce que la Bible déclare. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue. La Bible déclare, là où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te donnerai ces lieux en possession. Le milieu où le Seigneur t'envoie, il te donne ces lieux en possession. Peu importe ce que les réalités nous environnent dans les ministères, non. Le Saint-Esprit qui vient comme l'agent qui donne l'impulsion, qui amène l'accomplissement, qui prend notre foi, qui amène notre foi à être consommable, à être recevable. Il change des situations dans notre vie. Vous savez, un homme de Dieu puissant dans la Bible, cet homme, Moïse. Moïse devait aller parler aux enfants d'Israël, selon la mission que le Seigneur lui a assignée. Mais Moïse, connaissant les systèmes de l'Égypte, il n'avait pas tort, Moïse. Il connaissait le système de l'Égypte. Et Moïse a dit à Dieu, ces gens-là ne m'écouteront pas. Je connais dans quelles difficultés ils sont en train de vivre. Je connais dans quelle peine ils sont en train de tanguer. Ils ne m'écouteront pas à cause de la souffrance. Il est possible que nous puissions avoir un terrain, une réalité, une situation où on s'est dit, mais Seigneur, c'est vrai, quand je vois la réalité, quand j'essaie de parler, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça peut bouger les choses? Qu'est-ce que je vais faire? Mais Moïse a oublié une chose. Quand Dieu envoie, il a déjà un plan. Et Moïse oublie une chose, que les enfants d'Israël étaient ce qu'on appelle les Mahamin Ben Hamin, c'est-à-dire croyants, fils de croyants. C'était une descendance des croyants, des personnes qui, en recevant la parole de Dieu, peuvent accepter la parole de Dieu sans savoir par où ça passera, par où ça commencera. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les réalités ministérielles, les réalités professionnelles, nous sommes des croyants, fils de croyants. Notre foi se base à notre père Abraham. Et même si nous ne savons pas par où passer, le Saint-Esprit lui-même a la capacité de frayer un chemin dans l'impossibilité. Le Saint-Esprit lui-même va trouver la parole qu'il faut pour que la chose surnaturelle, impossible à vivre pour les hommes, nous arrive. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moïse se rend compte que lorsque le Père dit,
Ah, le problème de Moïse, c'était son cœur et son histoire. Ce n'était pas Dieu qui était le problème. Peut-être il nous arrive parfois de se dire, c'est vrai, le Seigneur peut faire, mais il fait toujours comme il veut, il est souverain, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous donner toute la puissance d'annoncer la parole de Dieu, toute la puissance de convaincre le monde, de tirer les hommes du système du monde. Le Saint-Esprit amène le surnaturel. Le Saint-Esprit donne le sens à notre foi. Oh, quel est le terrain auquel vous êtes en train d'implanter, de travailler, d'évangéliser? Nous avons été au Togo. Nous voyons combien parfois l'évangile n'est pas facile dans ces milieux-là. Il y a des régimes de certains gouvernements qui ne peuvent pas accepter la vérité de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lorsque nous déclarons ce que Dieu dit, lorsque nous déclarons la parole de Christ, le Saint-Esprit amène l'accomplissement dans l'impossibilité. C'est pourquoi nous pouvons voir des personnes hier qui combattaient l'évangile, qui disaient que ça ne pouvait pas accepter, ça ne pouvait pas être accepté, ça ne pouvait pas passer. Par la puissance du Saint-Esprit, sont devenus des véritables disciples. Oh bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à son serviteur que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait rayonner, qui est l'auteur, la source de notre rayonnement. Mais le Saint-Esprit s'appuie sur notre foi. La Bible dit, il nous rappellera tout ce que Christ a dit. Waouh! Il nous rappellera tout la parole de Christ. Waouh! Il sera en train de convaincre le cœur. Quel est le cœur qui ne peut être convaincu? Peut-être c'est avec ton épouse, peut-être avec les enfants. Peut-être qu'il y a un conflit au niveau de la famille. Parce que très souvent, on peut avoir toute l'onction, on peut avoir toutes les grâces du monde, mais à Jérusalem, la terre de paix, à la puissance parfois ne convainc pas les uns les autres. À Jérusalem, nous prêchons par ce que nous avons reçu de Christ. À Jérusalem, nous devons être capables de prêcher les autres par notre capacité de pardonner. C'est pourquoi Christ, quand il finissait sa mission à Jérusalem, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, il y a peut-être en Jérusalem aujourd'hui qui est un combat impossible. Ton Jérusalem aujourd'hui qui est une difficulté insoutenable. Mais le Saint-Esprit, lui, la source de ton rayonnement. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ô serviteur de Dieu, tu continueras à rayonner. Ah, même si l'impression, le système du monde, la réalité semble bloquer de choses. Excusez-moi. Il faut être dans des complications, des moments difficiles pour savoir combien ça touche dans le cœur. Mais lorsque nous déclarons, lorsque nous mettons notre foi à ce que Christ dit, les choses changeront. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit face à ta situation? Crois à ce que la Bible dit. Et pour finir, il y a un texte très intéressant et très riche dans la Bible qui nous parle de notre foi. Ce texte nous dit, dans Proverbes chapitre 3, verset 5, nous dit que nous devons mettre notre confiance, notre foi en l'Éternel. Voyez-vous, je vais le lire, Proverbe 3, verset 5. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Waouh! Formidable. Mais j'aime comment cela est présenté dans la version
hébraïque. Dans la version hébraïque, il nous est dit, la traduction dit, mets ta confiance vers l'Éternel. Vous voyez? Mets ta confiance pas en l'Éternel, mais vers l'Éternel. En d'autres termes, tourne la confiance vers l'Éternel. Il est possible que ma confiance vienne de mon CV, le background, les études faites, mon expérience professionnelle. Il est vrai que ma confiance vienne du fait que j'ai implanté plusieurs églises. Il est possible que l'expérience de ma vie soit la source de ma confiance. C'est vrai. Mais j'aimerais dire qu'il y a des situations, bien-aimés, où nous devons orienter notre confiance vers l'Éternel. Oh, j'aimerais dire ce matin, serviteur de Dieu, oriente ta confiance vers le surnaturel que le Saint-Esprit peut produire. Planifie quelque chose de bien, gloire à Dieu, mais laisse quelques pourcentages dans ton projet du surnaturel, du Saint-Esprit, quelques marges de manœuvre au Saint-Esprit pour notre vie. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes. Merci pour le Saint-Esprit. En ce jour qui commence, mon Dieu, étends ta main puissante, que le surnaturel soit notre partage, que tes serviteurs et tes servantes rayonnent dans ces systèmes du monde par la foi, par la vérité de ta parole. Ta vérité, ta vérité. Les circonstances peuvent arriver, peuvent nous distraire, mais la vérité de ta parole, c'est que c'est toi qui as le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour, the men of God, bonjour mes frères et sœurs de ce grand forum qui réunit les serviteurs de Dieu. Je rends grâce au Seigneur de cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous pendant une dizaine de minutes. C'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité, et surtout quand vous savez que vous devez vous adresser aux hommes et femmes aguerris dans la parole de Dieu, bien sûr. Je remercie également les responsables de ces forums, notamment le pasteur Bienvenu Acacia, pour nous avoir choisi et aligné dans ce programme. J'aimerais que nous puissions prier et recommander ce moment entre ses mains. Père, au nom de Jésus, je voudrais me recommander à toi. Laisse que les sons de la voix qui sera entendue soient les sons de ma voix, mais que les paroles soient tes paroles. Tout pour toi, tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans l'évangile des Jean. On va lire dans l'évangile des Jean le chapitre 16. Jean chapitre 16, je vais lire du 13e au 15e verset. La Bible déclare: Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. C'est un texte que nous connaissons très bien. Dans le cadre de ces programmes consacrés au Saint-Esprit, il nous est donc demandé de parler du Saint-Esprit. Et nous sommes conduits par le Seigneur qui a déposé cette pensée dans notre cœur, que nous puissions partager ce passage de Jean chapitre 16 à partir du 13e verset. Vous savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train
de s'adresser aux disciples. C'est vrai qu'il est difficile en 10 ou 15 minutes de faire une exposition de cette portion des Écritures, mais par sa grâce, on va s'efforcer à communiquer sa pensée, à communiquer ce qu'il désire pour moi et pour nous tous. Il dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire allusion au Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité. Il parle du Saint-Esprit qui est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Bien que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils ou le Père. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ça, c'est une théorie qu'on ne peut plus développer au milieu des hommes de Dieu que nous connaissons très bien. Nous croyons en un seul Dieu, mais qui est trinitaire. Le Seigneur Jésus-Christ parle donc du Saint-Esprit ici. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention, là où je voudrais m'asseoir. C'est dit, quand il viendra, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de Christ. Il glorifiera Christ. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est christocentrique. Le Saint-Esprit est christocentrique. L'œuvre du Saint-Esprit pointe vers Christ. L'œuvre du Saint-Esprit ne pointe pas envers lui-même ou vers lui-même, mais l'œuvre du Saint-Esprit pointe vers Christ. Comment pourrait-il en être autrement? Car même les Écritures saintes, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible pointe vers une personne. La Bible pointe vers Christ. La Bible pointe vers Christ. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, le 27e verset, la Bible dit: et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Quand Jésus-Christ, après sa résurrection, a rencontré les disciples sur les chemins d'Emmaüs, il leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui les concernait. La Bible pointe vers Christ du début à la fin. La Bible nous pointe vers une seule personne. Tout ce qui s'est passé depuis l'Ancien Testament nous pointe vers Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit que Dieu nous a donné parle de Christ, glorifie Christ. Il est temps que nous puissions nous recentrer. Il est temps que nous puissions replacer Christ au cœur de nos messages, replacer Christ au cœur de nos prédications. Parce qu'un homme de Dieu, un homme de Dieu, une église remplie du Saint-Esprit ne mettra personne d'autre au centre si ce n'est Christ.
Un homme de Dieu appelé par le Seigneur, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit ne parlera que de Christ, pas d'autre chose. Il ne parlera pas de lui-même, il ne parlera pas de ses expériences, il parlera de Christ. Parler de Christ, c'est prêcher l'évangile dans sa pureté. Alléluia. Parce que l'enjeu de l'évangile, c'est la gloire de Christ. L'enjeu principal de l'évangile, c'est la gloire de Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit si nous sommes dans des prédications pointant vers le développement personnel, si nous sommes dans la motivation pure et simple, mais nous nous écartons de l'évangile. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la motivation, il y a des gens qui sont spécialisés dans le développement personnel, c'est leur métier. Mais nous, le Seigneur ne nous a pas appelés à prêcher le développement personnel. Nous sommes appelés à prêcher Christ. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, c'est Christ que nous allons prêcher, personne d'autre. Il est temps, mes frères, que dans nos prédications, après avoir prêché l'évangile, il faut qu'il y ait ces sentiments qui habitent dans les cœurs de nos auditeurs. Qu'après vous avoir écouté, après avoir écouté la parole de Dieu que vous prêchez, qu'il n'ait pas autre sentiment que celui de s'attacher davantage à Jésus. C'est ces sentiments-là qui doivent monter dans les cœurs de nos auditeurs. Oh, je me souviens de ces beaux témoignages qu'une sœur a donné un jour après avoir écouté une prédication. Elle est allée voir les prédicateurs à la fin. Elle dit, pasteur, après vous avoir écouté, j'ai eu dans mon cœur ces grands sentiments d'aimer davantage Jésus-Christ. J'ai eu dans mon cœur un sentiment qui me montre que non, je ne l'aime pas assez. Je dois l'aimer davantage, m'attacher, m'accrocher à lui davantage. Combien de prédications n'écoutons-nous pas aujourd'hui? Quand tu écoutes une prédication, à la fin de ces messages, ce n'est pas l'amour de Christ qui monte dans ton cœur. Mais après avoir écouté cette prédication-là, tu as envie de devenir riche. Après avoir écouté cette prédication-là, tu as envie de dominer sur tout le monde. Après avoir écouté cette prédication-là, tu as envie de posséder les biens matériels. Non, il est temps de nous laisser conduire par le Saint-Esprit qui glorifie Jésus, qui parle de Jésus. Soyons christocentriques comme le Saint-Esprit. Parlons de Christ, de rien d'autre. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est Christ qui doit être au centre de nos messages. C'est Christ qui doit être au centre dans son église. C'est Christ. C'est pas le pasteur. Ce n'est pas la femme du pasteur. Ce n'est pas la chorale. Mais c'est Christ qui doit être au centre. C'est lui. Un prédicateur qui n'est pas christocentrique, c'est un pseudo-prédicateur. Il n'a pas le Saint-Esprit. Un prédicateur rempli du Saint-Esprit, c'est un prédicateur christocentrique. Oh oui, c'est un prédicateur christocentrique. Être christocentrique ne veut pas dire répéter à tout moment dans sa prédication le nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça le christocentrisme auquel le Saint-Esprit nous mène.
Non, ce n'est pas ça le christocentrisme. Car il y en a qui citent le nom de Jésus. Il y en a qui parlent de Jésus. Non pas parce que Christ est le but et la finalité, mais ils citent le nom de Jésus. Ils parlent de Jésus comme d'un simple instrument. En Jésus-Christ, tu peux avoir les mariages. En Jésus-Christ, tu peux avoir l'argent. En Jésus-Christ, tu peux avoir la gloire. En Jésus-Christ, tu peux monter. En Jésus-Christ, tu peux avoir ceci ou cela. Voilà l'objectif que plusieurs poursuivent. Ils ne poursuivent pas Christ, mais ils poursuivent ce que Christ peut donner. Ils ne poursuivent pas Christ, ils poursuivent ce que Christ peut donner. Le Seigneur ne nous appelle pas à désirer ce qu'il peut donner, mais il nous appelle à le désirer lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit parle de Christ. Il glorifie Christ. Ce que Dieu donne, il peut un jour décider de ne plus le donner. Oui, ce que Dieu donne, il peut refuser de le donner. Mais ce que Dieu est, il ne cessera jamais de l'être. C'est pourquoi c'est lui qui doit être notre finalité. C'est Christ qui doit être notre plus grande possession. Notre plus grand désir, c'est Christ. C'est lui qui doit être notre plus grand désir. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, il désire Christ. Il désire Christ plus que toute autre chose. Il désire Christ. Il désire Christ. Seigneur, donne-nous de te désirer. Oui, car le Saint-Esprit que tu nous as donné te glorifie. Le Saint-Esprit ne vient pas nous glorifier, nous. Le Saint-Esprit ne vient pas me glorifier moi parce que je suis à la tête d'une grande église. Le Saint-Esprit ne vient pas me glorifier moi parce que par moi s'opèrent plusieurs miracles. Non, le Saint-Esprit glorifie Christ. Le Saint-Esprit glorifie Christ. Donne-nous, ô Seigneur, de te replacer au centre de ton église, au centre de notre prédication. Que tu sois le but et l'objectif, et non un simple moyen ou un instrument. Car c'est cela, le Saint-Esprit nous donne de te désirer, toi, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus. Amen.